أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et comme d'habitude, nous commençons par demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour les protéger contre sa maladie-là. Et que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour nous bénéficier vraiment avec les temps libres qui nous peut gagner là. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous pour mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre dans sa leçon qu'il nous peut faire tous les jours. Et nous rappelons que nous avons actuellement 4 leçons et le matin nous ferons un théâtre de la 6h15 qui peut faire explication le 40 hadith al-Nawawi. Ensuite, normalement 1h30, mais exceptionnellement pour aujourd'hui, nous commençons des heures parce qu'à l'Ihsan, c'est un communiqué important concernant la précaution qui vise à prendre, bien guide si jamais arrivé un jour une gamayette pendant ce jour de confinement là. Ensuite là après Assar vers 5e nous avons le son par nos frères Abu Bakr Bakas la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et après Isha 8h15 nous avons le son par nos frères Awad Janki. Inch'Allah aujourd'hui à partir de cette heure nous prenons nos frères. Donc, aujourd'hui, nous commençons un inspecteur à cause le son communiqué qui à l'Ihsan, c'est le principe qui vise à faire bien, la précaution qui vise à prendre si jamais arrivé et na maillette dans la case dans ce moment de confinement. Surah qui nous est avec nous aujourd'hui, c'est Suratul Humaza. Surah qui nous est avec nous, c'est Suratul Humaza. Hier, nous finissons d'apprendre concernant Suratul Asr et quand Allah subhanahu wa ta'ala résume l'objectif qui est un ina l'olatir. Avant-hier, nous tenons sur le Takathur. Sur le Takathur, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous danger quand un dimoun lui oublier quelque chose important pour lui préoccuper avec quelque chose qui n'est pas important. Aujourd'hui, nous avons Surah Al-Humaza. Surah Al-Humaza fin descend dans Makkah avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, donc c'est une surah makkiya, et il fin descend pour mettre en garde contre comportement certains mouchriks vis-à-vis des musulmans. Et bien sûr, nous pas limite signification un ayat ou bien une surah par le contexte qui nous pas limite sa signification par sa contexte, sa événement qui finit arriver quand sa surah là fin révélée. Le contexte aide-nous pour comprendre signification un ayat. Mais signification là, il n'est pas limite à sa contexte là, il est plus vaste que ça. Donc n'importe qui ça là qui fin adopter dans lui sa mauvaise qualité qui Allah Ta'ala met en garde dans Suratul Humaza, alors il fait face à cet avertissement-là, et aussi pareil. En général, sa sourate-là, il traite deux choses principales. Premièrement, il traite akhlaq, caractère un musulman, et deuxièmement, il traite quand un dimoun finit gagnant embêté par sa richesse, par son mal. Quand un dimoun finit gagnant embêté par son mal, qui sont conséquences, qui résultats, qui ça a amené pour sa dimoun-là. Donc, surah qui finit révélé dans Makkah, il traite deux petites choses principalement. Premièrement, il traite formation, l'équerre, aqida, et deuxièmement, il traite akhlaq, caractère. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah finit envoyer moi pour me compléter un caractère qui est noble. Donc ça c'est l'aspect principal
Pas dire les autres petites choses, pas tu peux révéler, non tu peux révéler, mais dès l'aspect principal, l'ayat Coran qui vient révéler dans Makkah, c'est concernant Aqidah et concernant Akhlaq. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous qui, quand nous laisse l'amour, l'argent, rentre dans nous les kéa, Allah comment ça risque qui nous a pour l'argent, là comment est-ce qu'il déteint ou bien il affecte nos caractères, nos façons qui nous agissent envers Bandimoun. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui donne à Musnad Imam Ahmad, Inna li kulli ummatin fitna, wa fitnatu ummati fil mal. Certainement, chaque umma a un test. Chaque umma a une petite chose spécifique que Allah subhanahu wa ta'ala testé principalement pour ça. Et test qu'Allah ta'ala a fait le umma, c'est quelque chose qui peut affecter le umma, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est-à-dire l'amour pour l'argent. Dis l'argent, non, mais l'amour pour l'argent. Hadith pour gagner dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wailul likulli humazatil lumaza. Wailul likulli humazatil lumaza. Wail il servi pour veut dire quand un monde peut invoquer malheur. L'autre il dit Wailul laka. En d'autres mots, il peut faire dua qui arrive lui un mauvais quelque chose. Il peut faire dua qui arrive lui un malheur. Mais Wail veut dire aussi il y a un nom pour une vallée dans l'enfer. Wail, c'est aussi un nom pour une vallée dans l'enfer. Donc, quand Allah Ta'ala peut dire Wailun, ici dans sa sourate là, Wailun li kulli humazatil lumaza, ban ki humaza et ban ki lumaza, Wail pour jeûte, malheur à jeûte. Allah subhanahu wa ta'ala peut invoquer malheur au jeûte et il est capable aussi de dire qu'Allah Ta'ala peut dire sa vallée qui appelle Wail dans l'enfer là, jeûte place, c'est sa vallée là. Kulli, c'est tout. Et là, c'est une indication qui, ça ayat là, fin révèle concernant un groupe d'imon, pas un dimon, un groupe d'imon qui tient à sa attribut Humaza et Lumaza là dans le jeu. Humaza, les sorti du mot Al-Hamz. Al-Hamz, alors cela, Al-Hamz, avec Lumaza, c'est sorti du mot Al-Lamz. Al-Hamz avec Al-Lamz, ou bien Humaza avec Lumaza, et la divergence entre les Mufassirin concernant cette signification. C'est-à-dire, il y a des Mufassirin qui décrit Humaza d'une façon et Lumaza d'une autre façon, et il y a des Mufassirin qui font l'inverse. Je définis Lumaza dans la définition qui, les autres finissent définir Humaza, et je définis Humaza dans la définition qui les autres finissent définir Humaza. Je définis l'inverse. Nous, quelqu'un qui veut dire Humaza. Imam al-Tahir ibn Ashur lui dit هو أن يعيب أحد أحدا بالإشارة بالعين أو بالشدق أو بالرأس بحضرته أو عند توليه. Humaza, c'est qu'il y a un monde qui bouffonne un autre monde, qui tient des fois avec un autre monde par un signe, ou bien par ce ligier, ou bien par ce figure, ou bien par la tête, par une expression faciale, soit dans sa présence, ou bien derrière sur les deux quand il virait l'inali. Nous bouffons un monde par un signe, par nous figure, nous ligier, nous l'armée par un signe. Alors que l'âme, c'est nous venir devant du monde, devant lui, nous faire bouffon avec lui, nous faire des fois avec lui, par nous la bouche. Mais alors, il y a des gens qui inverse ça. Je veux dire que l'âme, c'est nous bouffons un du monde par si, alors que l'âme, c'est nous bouffons un du monde par la bouche. Et ainsi de suite. En général, quand Allah subhanahu wa ta'ala mélange tous les deux, al-hamz avec al-lamz, donc il peut dire par tout moyen qui a un djimoun servi pour bouffonner un autre djimoun qui lui soit devant djimoun là ou bien derrière djimoun là sur les deux. Capable de dire par la bouche, capable de faire un signe, peu importe qui moyen, du moment qu'il fait une bouffonne un djimoun, il tient des fois avec un djimoun devant djimoun là ou bien derrière djimoun là sur les deux, il rentre dans sa ayat là, malaya ali, wailul li kulli humazatil lumaza. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin servi un pattern, un wazan, humaza, lumaza. Sa pattern là,
sa pattern là, il indique qui ça, ban mouchrik là, je peux faire ça beaucoup vis-à-vis ban musulman. Je peux faire hams, avec je peux faire lams, beaucoup vis-à-vis ban musulman. Mais ça ne veut pas dire que nous avons le droit de faire les tigit, non. Une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une sur madame, il vient de dire, une autre madame pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que le pévinat c'est un peu court, il fait un signe avec cela, mais pour dire un coup de péviné. Il ne pas dire, il fait un signe avec cela. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est bien en colère et il fait, il connaît que ça qu'il fait là, il est bien, bien grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pas nécessaire qu'un dimoun, il fait beaucoup pour qu'il mérite sa wail là. Non. Mais Allah Ta'ala, il descend sa ayat là, l'eau bandimoun, et ça bandimoun là, tu peux faire sa wail là, tu peux faire ça, pardon, pas wail, je peux faire humaza avec l'humaza, beaucoup, vis-à-vis d'un musulman. Donc, je peux bouffer un musulman par la bouche, je peux bouffer un musulman par un signe, par l'expression faciale, par la main, devant un musulman et derrière les deux. Et derrière les deux musulmans. Et beaucoup de ulama, de mufassirin, je tiens cette ayat-là pour montrer gravité ribat. Pour montrer gravité ribat. Et ribat, c'est nous mentionne quelque chose de mauvais pour nos frères derrière sur les deux. Quelque chose qui, s'il est présent là, il n'est pas content pour t'en dire. Man sahaba dit ya Rasulallah, mais si vraiment dans ça dans lui. Je m'en défends de ça dialogue là. On va faire ribat un peu cause de vérité là. Man sahaba dit ya Rasulallah, si vraiment il a ça dans lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ça me ribat là ça. Si peine a ça dans lui, il vient plus grave là, il vient tourment. Il vient tourment. Et un autre péché encore qui est bien grave, qui va nous fasciner une servie, pour montrer sa gravité, ce service à ayat là, c'est un namima. Un namima qui veut dire, un namima, un dimoun, il prend causé, il sort causé, il colle pour ban causé, juste pour mettre des autres en ban dimoun. Parfois, il y a un malentendu, il arrive en deux dimoun, trois dimoun. Malentendu, là, il arrive là, une parole. Alors, ça dimoun là qui fait, lui. Il y a avec dimoun A. Il écoute lui causer. Il pense à causer là, il raconte dimoun B. Peut-être dans sa là, dimoun A, il dit quelque chose qui n'est pas nécessairement, il pense à mes affaires là, mais dans le moment de colère, il dit ça. Le temps, il prend ça, il raconte ça avec dimoun B. Dimoun B commence à causer lui aussi. Il pense à causer là, il retourne avec dimoun A. Il raconte à quelqu'un tel peut dire à l'autre, ça allait comme ça même. Dans moyen moderne, je peux chat avec un dimoun, le WhatsApp, le Messenger, le Instagram. Moi, je fais un screenshot, forward ça à l'autre dimoun. Il forward ça à l'autre dimoun. Il forward ça à l'autre dimoun. Le temps qui continue à lire, prendre un screenshot là, il forward ça là. Namima, grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça va le mouchrik là. Quelque chose qui finit faire, je arrive à un stage, quand je peux faire ribat, je peux faire namima, et je peux bouffer un musulman derrière les deux, rourour qui je tiens pour l'argent. Rourour qui je fin gagner par l'argent. Rourour qui je fin gagner par l'argent, je fin gagner embêté par l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alladhi jama'a malan wa addada. Alladhi jama'a. Sa humaza là, sa lumaza là, en passant humaza avec lumaza, c'est un adjectif, un attribut. Donc, il y a un mot qui est sous-entendu là. Wailul likulli shakhsin humaza. Il y a un mot qui est sous-entendu là, c'est une personne. Alors, quand Allah enlève sa moula, penamoula, nous comprenons par ça que humaza là, c'est un dimoun. Alladhi jama'a malahu wa addada. Ça dimoun là, spécifiquement, ça va qui ça va dire qui ayat Qur'an fin descend pour je alladhi jama'a je te compte ramasser je l'argent mal il veut dire casse ça à l'époque là tu peux servir l'eau avec l'argent comme commodité il veut dire aussi n'importe quelle richesse matérielle qu'un dimoun ena un dimoun ena verger c'est so mal un dimoun ena la casse c'est so mal un dimoun ena le taux c'est so mal alladhi jama'a malan li content pour ramasser Wa'addada. Wa'addada veut dire compter. Et ici, wa'addada veut dire l'exagérer dans compter. Quand tu causes casse, c'est facile. Un dimanche, il ouvre ce tiroir, il compte sur casse, il ramasse. Il réouvre le tiroir là, il récompte, il ramasse. Il réouvre. Si tu as les comptants, ça l'argent là, les comptants pour compte casse là.
discute di vous compte casse là, cause du compte en casse là. Un monde discute di vous get sur la case, li pour admirer sur la case, et dans lui-même, il dit comment on a sur la case. Un monde li réunit sur l'argent, après il fait son compte. Veut dire, tout le monde asset qui m'a sur valeur temps. L'amour pour sa richesse là, fait aller reste ramasser même. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit يحسب أن ماله أخلده. يحسب les pensées أن qui ماله sa richesse أخلده. أخلده veut dire fait aller vin éternel. Fait aller vin éternel. Et remarquez qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin servi akhlada au temps passé. Ça veut dire pour montrer que, comme si une fini arrive, ça dans l'esprit, ça dit monde là. Un monde qui ramasse sur l'argent, il a beaucoup d'argent, il pense qu'il est une vie invincible. Il pense qu'il n'a rien pas affecter lui. Il pense qu'il est une immortel dans sa façon qu'il agit avec du monde. Par exemple, un monde qui connaît, il n'a compte pas le rendu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça dit monde là, les boutons dans la catégorie ban humaza et ban lumaza? Un monde qui connaît, il raconte pas le rendu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça dit monde là sur l'argent, pousse-les pour faire grand noir, pour venir vanter vis-à-vis de les autres du monde? Non. Faudrait un monde qui, si tant il y a une casse, toutes les affaires qui les misèrent, avec ce cas, c'est capable de gagner. Jamais il senti qu'il a fait un petit sacrifice. Il a envie de voyager. Ouais, du meilleur là dans le voyage, il paye y aller. Il n'a pas senti qu'il a fait un sacrifice, ramasse ce casse, pour y rester actif, ça, quelque chose là. Donc, quand il arrive à ce niveau-là, s'il n'est pas qu'on contrôle sur l'amour qu'il y a dans l'attachement qu'il y a avec ce l'argent, il est plutôt dans sa catégorie du monde qu'Allah peut dire, يحسب أن ماله أخلده. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kalla. Nous disons Kalla, il a deux significations. Kalla veut dire Allah subhanahu wa ta'ala peut réprimander un dimoun pour ce qui est mentionné avant. Ici, quelque chose qui est mentionné avant, ben là, je yahsabu anna malahu akhlada. Je tenais sa mentalité là, je développe ça l'état d'esprit là, même qui je ne pas dire avec je la langue, qui je l'argent pour faire je vivre éternellement. Je l'argent et le pouvoir pour protéger contre toute chose. Là, à ce là, frère, en islam, c'est en islam. Un dimoun, là, zodi là, un dimoun comme casse liena. Il n'a envie à la un paquet d'iri, s'il peut en dire sur la case, il n'a envie à la un paquet d'iri. Pas pour capable. Il a casse. Il a casse, il n'est pas pour capable aller. Il a envie à faire les tours pour la mer, il a un campement pied dans l'eau. Là, c'est là, il y en a comment là, il y en a le tour, il y en a l'essence de ce temps. Il n'est pas pour capable aller à cause d'un petit virus invisible. Donc, un dimoun, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'Allah, il peut réprimander sa comportement, sa mindset, sa état d'esprit, qu'un dimoun développé quand il a beaucoup d'argent, il pensait qu'il est capable de faire toute chose, il vient éternel. Qu'Allah. Deuxième signification de qu'Allah, Allah peut mettre l'emphase, ce qui vient après, la yumbadhanna fil hutama. La yumbadhanna fil hutama. La yumbadhanna, an-nabdhu, sorti du mot an-nabdhu, la yumbadhanna, certainement, il peut être jeté. An-nabdhu veut dire, c'est une petite chose. Et normalement, il servi beaucoup de langage arabe, an-nabdhu, à l'époque-là, les services pouvaient dire nous êtes une petite chose qui nous n'est plus content, nous pas content. Une affaire qui nous gagne des goûts, nous êtes li, ça s'appelle un nabd. Comme ça même, ça dit monde qui yahsabu anna malahu akhlada. Ça dit monde qui l'attachement avec ce l'argent. Et il développe sa mindset qui est, moi, je tacasse pour faire ce qui m'a envie, puis normalement, pour capable arrive moi, ça pousse lui pour faire humazak lumaza, Allah ta'ala dit, kalla la yumbadhanna fil hutama. Certainement, pour zetli, comment dire, peser une petite chose qui nous n'est plus content, nous gagne dégoût avec ça, fil hutama. Fil hutama. Qui veut dire hutama? Hutama,
pareil comme un humaza, pareil comme un lumaza, c'est-à-dire il a un pattern qui peut montrer exagération. Hutama, il sortit du verbe hatama. Hatama veut dire daraba, kassara, ahana, batté, in cascasli, in humilieli. Ça, nous servons le verbe hatama pour dire ça va quelque chose là. À cela, hutama veut dire une place ou bien il peut montrer exagération dans batté, dans humilier, dans cascasser. En d'autres mots, premièrement, ça verbe qui a servi là. La yumbadhanna, déjà, il peut montrer qui, comment me mettre dans l'enfer, peut zetli, comment dire, peut dans quelque chose qui nous a dégoût avec ça, nous pas content ça. Là même, c'est une première humiliation là. Deuxièmement, l'ipia, fil hutama, de hutama veut dire, il peut zetli dans une place que il peut subir humiliation en exagération, il peut subir batté. C'est-à-dire, quand du monde a battu, une casse-cassée, une affaibli. C'est-à-dire, punition là, les subir punition en exagération, punition morale et punition physique. Et, al-Hutama, Al-Mufassirin, ou bien, Imam al-Tahir ibn Ashur, pardon, il dit que c'est al-Ta'arif il-Ahd. Il dit quelque chose qui nous déjà connaît. Qui était ça, al-Hutama? Al-Hutama veut faire référence à l'enfer. La yumbadhanna fil hutama, certainement, pour être lié avec humiliation dans l'enfer. Et ça, l'enfer là qui pour faire éliminer, l'enfer là pour casser, l'enfer là pour humilier, l'enfer là pour punir d'une façon qui, pas dans aucune punition, la terre qui est capable d'expliquer punition qui passe dans l'enfer, qui la protège de tout contre l'enfer. Qui fait, il arrive, ça, dit, là, ça, quelque chose là, yahsabu anna ma lahu akhlada. Il pensait que son richesse pour faire les reste éternellement. Il pensait que son richesse, à cause de son richesse, il n'est pas capable d'arriver dans rien. Wama adraka mal hutama. Plusieurs places dans le Coran, nous trouvons cette expression-là. Wama adraka ma. Wama, ma, premièrement là, ici c'est interrogation. Adraka, pour informer-toi, pour faire toi comprendre, ma, qui était. Wama adraka ma, qui ça là, ou bien comment tu peux être informé, ça là pour informer toi, qui était al-hutama, ça hutama là. Par exemple, là, al-haqqatu mal-haqqatu, wa ma adraka mal-haqqa. Ça, et l'expression wa ma adraka, il servi dans le Coran pour montrer soit valeur et l'importance, ou bien gravité, ou bien grandeur. Donc Allah peut dire, wa ma adraka mal-hutama. En d'autres mots, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous gravité et grandeur de sa hutama là. Comment il prend quelque chose bien dur, comment il prend quelque chose extrêmement grave, comment vraiment punition pour insupportable là-dedans. Wa ma adraka mal hutama. Ensuite, Allah ta'ala décrit qui était sa hutama là. Allah ta'ala dit, Narullahil muqada. Narullah, nar dit fait, Narullah dit fait Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de dire narun muqada. Allah est capable de dire narun muqada. Un diffé qui muqada. Non, Allah fin ajoute ce nom avec sa diffé là. Narullah. Comme une indication qui, c'est un diffé qui a la même fin créé. Et il n'est pas un diffé qui paraît comme un alo la terre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour faire nous gagner l'idée, il compare diffé dans la terre avec diffé dans l'enfer. Il dit à nous diffé dans l'enfer, diffé dans la terre, il y a parmi 70 parties diffé dans l'enfer. En d'autres mots, comme si je dirais diffé dans l'enfer, il y a 70 fois plus fort qu'il diffé dans la terre. Une comparaison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait. Mais Allah me dit, Narullah, Allah il attache sa diffé là avec lui pour montrer nous, frères en islam, sans l'islam, qui c'est pas une diffé normale, pareil comme un alo la terre, ça. Al-Muqada. Muqada qui veut dire, quand on a même diffé, au commencement, quand diffé là, il est enflammé. C'est le même moment que diffé là, plus fort là. Ensuite, là, diffé là, diminuer, ce qui a résisté. Mais Allah peut dire, Narullah il-Muqada.
قد كبار مفسرين زي يفيد أنها لا تزال تلتهب ولا يزول لهيبها. Ça montre que ça dit fait là, tout le temps il pourrait s'enflammer et souvent la flamme jamais pour teindre. النار التي يجدد اتقادها بوقود. Pareil quand dit fait qu'à chaque fois nous peut mettre fuel là-dedans, à chaque fois nous peut rester alimenté avec quelque chose qui vous fait plus enflammer. Donc dit fait l'enfer, Allah qualifie comme hutama. Allah dit narullah. Et en plus de ça, Allah peut dire qu'il est muqada. Pas pour un repos du tout dans l'enfer. Les peines dit fait comment dire, du monde peut briller pour arriver un moment, dit fait là pour diminuer. Non. Comment dire, chaque fois, peut rester aliment dit fait là, avec quelque chose qui vous fait plus enflammer encore. Narullah il-muqada. Allati tattali'u ala al-af'ida. Allati qui, et puis faire référence avec ça, nar, avec dit fait, tattali'u. Tattali'u, qui veut dire tattali'u? Tattali'u veut dire une tienne quelque chose, une fait quelque chose apparaître. Une fait quelque chose apparaître. Tattali'u, ça dit fait là pour faire apparaître ala al-af'ida, lo ban al-af'ida ban l'équerre. Deux significations qui vont nous faciliter fin donner dans pour sa ayat. Premièrement, un dimanche, si jamais il prend du félo la terre, ou bien des animaux, il y a pas. Dernière place qui brillait avec ça dimanche là, c'est ce ban organe à l'intérieur de lui. Allah crée nous d'une façon qui les protège d'une façon, ça organe là, c'est une dernière place qui brille ça. Et il y a des gens qui carbonisent net. Carbonisé net, mais c'est moi à l'intérieur sur un organe vital, les kies, etc. Je ne peux pas carboniser comme à l'extérieur. Mais ça diffère dans l'enfer là. Première signification qui va nous faciliter de mentionner pour ça. Ça diffère dans l'enfer là. Si tant il faut, il y a le bril, al-afida, ban l'équerre. Il y a le bril ban l'équerre. Veut dire pas juste la peau qui vous brûler, pas juste la viande qui vous brûler, pas juste les os qui vous brûler, mais nous pour sentir brûlure ban organe vital qui nous est à l'intérieur. Qui qualité punition ça qui a la protège du comme ça. Deuxième signification qui va nous faire Céline donner, allati tattali'u ala al-af'ida, c'est-à-dire ban quelque chose qui est dans nous les cœurs. Et là, surtout ban munafiq qui peut-être une cachette coufre. C'est pas des appareils qui sont dans les musulmans. C'est fait namaz. Ben, du monde qui laisse cacher l'hypocrisie dans une l'équerre. Il n'est pas apparent. Mais seulement dans l'enfer, ça quitte chose pour apparaître. Donc, quand du monde rentre dans l'enfer, déjà, ça dit fait là, dit fait l'enfer, l'étendue qui dit monde rentre là-dedans. Donc, l'éclair, qui c'est un du monde qui se peut cacher le coffre, un du monde qui se peut cacher l'hypocrisie, ou bien un mauvais quitte chose encore, qui est capable et dans l'équerre du monde. Innaha alayhim muqsada. Inna plus ha. Inna, certainement, l'emphase. Ha, préposition ou bien pronom qui peut faire référence à diffé, à nar. Donc, certainement, li, diffé là. Alayhim, ala avec him. L'ozut, l'oban, du monde qui rentre dans l'enfer. Muqsada. Muqsada veut dire. Il sortit du verbe awsada quand nous fermons la peau, nous fermons bien la peau, nous fermons bien. Appelle ça awsada. Innaha alayhi muqsada, ça dit fait là, il comme si dirait la peau qui ferme l'eau, ça dit moun qui là dans là. Comme si dirait la peau qui ferme l'eau, ça dit moun qui là dans là. Et ça, c'est une indication qui punition là pour éternel, pour 24/7, pas pour aucun repos depuis punition l'enfer. Fi amadim mumaddada. Fi dans amad, colonne, mumaddada qui long. Mumaddada qui long. Là, il y a des interprétations qui vont savoir fin donner. Je dis soit, fi amadim mumaddada peut faire référence à sa bandimoun là. Bandimoun qui dans l'enfer, comme si je dirais pour attacher avec une colonne qui longue. Deuxième, je dis que fi amadim mumaddada peut faire référence à diffé l'enfer. Li pour comment dire une colonne. Diffé là pour comment dire une colonne qui l'enveloppe avec bandimoun, une colonne qui longue.
Et tout cela, c'est ma description. Qu'il y soit un dimon qui est attaché au colonne là, ou bien Difela qui est dans une colonne, tout cela, c'est ma description pour montrer nous sévérité et dureté, punition l'enfer. Frère, l'islam, c'est l'islam. Qui fait? Ça dit mon là, il mérite une punition pareille. Qui fait? Parce que sur l'amour pour richesse dunya, sur l'amour pour ce l'argent, finalement, pesli vient un élément productif pour cette société. Au contraire, il développe une qualité négative, il fait bouffon avec du monde, il fait ribat, il fait un ami. Ça a été là, il révélé pour un mouchrik qui tu faire ça dans l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais comment nous dire, nous pas limite sa signification, juste à cet événement qui tient là quand ayat là fin révélé. Non. Mais dire nous ici pareil. Si nous avons cette qualité là dans nous, cet avertissement là, il touche nous ici. Si nous avons cette qualité humaza, et compte en l'argent, qualité, l'amour pour l'argent empêche nous dépenser, empêche nous, faire nous venir nous ban du monde qui n'a aucun dimal va pour tous nous, Allah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver pour nous. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège nous contre une mauvaise qualité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre l'avarice, l'amour, l'argent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'argent pour nous capables, d'une façon halal, pour nous capables de dépenser pour faire nous gagner une plus meilleure place dans le paradis. Donc, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nous pour continuer à apprendre ce din, qu'Allah guide nous mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous un élément profitable dans nos sociétés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala embellit nous avec un joli caractère, avec un caractère qui est content, et encore une fois, faire l'islam sur l'islam, reste dans la case, pas l'explosion avec un danger. Nous prochaine leçon aujourd'hui, Inch'Allah, à 19h à 7h. Non pas nous à 5h avant, par le frère Abu Bakr Siddiq Bakas, nous l'avait prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, à 19h, le frère Ibrahim Sigdou. Jazakumullahu khairan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.